Salut! Bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur, hein, parce que c'est le retour de la meilleure série de tous les temps. Ai-je réellement besoin de la nommer? Je ne pense pas, non. Ah oui, et tous ceux qui ne regardent pas Game of Thrones, juste pour ne pas faire comme tout le monde, n'oubliez jamais que... J'ai des opinions différentes des autres, je suis un rebelle, espèce de bouffon. Voilà, n'oubliez jamais. À chaque fois, je me dis que j'ai beaucoup trop de séries en cours et qu'il faut que je me calme avec les nouvelles sorties manga. Il faut que j'arrête de commencer de nouvelles séries tant que j'ai pas fini les autres. J'ai trop de séries prioritaires à finir, rien que Berserk, Vagabond, les Jojo, Gun, Real et plein d'autres. Voilà, je suis overbooké, ou plutôt overmangaké. Oui, c'est nul, oui, mais tu pourras pas effacer cette phrase de ta mémoire, c'est dit, c'est dit. Ouais. Et là, j'apprends quoi? Glénat va sortir un manga du genre Furio, avec des personnages de type Yankees. Je ne pouvais que craquer. Bah oui. Vous savez comment me parler, Glénat. À croire qu'un certain inspecteur vous a donné quelques renseignements. Attention, hein, c'est pas que j'ai pas de volonté, mais la volonté, c'est comme les carambars. C'est pliable. Et c'est pas drôle aussi, oui. Effectivement, oui. Petite blague carambar avant de continuer. Deux volcans discutent. Mais dis-moi, t'aurais pas arrêté de fumer, toi? Waouh. J'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. Pourquoi le football c'est rigolo? Parce que Thierry Henry, quel métier les chiens peuvent-ils exercer? Électricien. Voilà, je pense qu'on a atteint notre quota d'humour pour cette vidéo, je pense que ça suffit. J'ai prôné à maintes et maintes reprises mon amour pour le genre Furio. Mais ce que j'aime par-dessus tout, au-delà du genre Furio, c'est les personnages Yankees des années 90. À la Yusuke Uramechi de Yu Yu Hakusho, Anamichi de Slam Dunk, Josuke de la partie 4 de Jojo. Si, Josuke est un Yankees, je suis désolé. Giorno de la partie 5 et sa bande, etc., etc. Des personnages Yankees, même dans un manga non Furio, c'est mon kiff total. Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le genre Furio, petite définition, Wikipédia. Ce terme désigne les jeunes voyous au Japon, la petite délinquance. Ils sont souvent en bande et représentés avec les cheveux décolorés et coiffés en banane. Exemple, GTO, Rakai Blues, Rookies, Bakuan Reto, Né pour cogner, etc., etc. Or, à mon grand malheur, en France, le genre Furio ne fonctionne pas forcément très bien. Excepté GTO, mais généralement, c'est un genre de niche. C'est pas bankable, quoi. Rien que par les thèmes pas forcément tout public qu'aborde certaines œuvres. Donc généralement le genre Furio n'est pas très intéressant pour les éditeurs. C'est pour ça que t'as plein de mangas Furio qui ne sont même pas, voire plus du tout, édités en France. Bon, Rakai Blues et Rookies bien évidemment, mais t'as aussi Crows ou Worst par exemple. Rookies dont ton cam ne possède plus les droits. Je sais, j'ai demandé. Alors, journaliste d'investigation ou pas? Alors oui, je me suis contenté d'envoyer un DM sur Twitter, mais alors bon, déjà, calmos Carlos, ok? Ramos, pardon. Et puis on a tous commencé quelque part, ok? D'où mon étonnement quand j'ai vu Glénat édité en Furio. J'étais agréablement surpris, oui. Donc même si j'ai plein de séries prioritaires en cours, je ne pouvais pas rater ça, j'étais obligé. Rien que pour encourager l'initiative de Glénat, parce que peut-être que si ce manga marche, ça va encourager les éditeurs à se pencher encore plus sur le genre Furio, et pourquoi pas revoir un jour en France Rakai Blues ou Rookies réédité. D'ailleurs, s'il y a un éditeur qui veut rééditer Rakai Blues ou Rookies, je m'engage à faire une vidéo sur chaque tome de la réédition qui sort, ok? Bon, faut qu'il me les envoie aussi, hein, oui, bien sûr. Oui, j'ai que 400 abonnés, mais c'est l'élite, ok? Bon, sinon, c'est bien beau tout ça, hein, mais que vaut ce premier tome de Tokyo Revengers? Bah, j'aime bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner. J'adore rire. Oui, cette blague a été faite par tous les youtubeurs de France et de Navarre. Mais j'ai le droit de la faire moi aussi, j'ai le droit de participer là. Au moins une fois. Je trouve ce premier tome prometteur. Petit résumé de l'histoire pour commencer. À 26 ans, Takemichi vivote de petits boulots ingrats. Lorsqu'il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie, il comprend combien il a raté sa vie. C'est alors qu'un accident le ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata? Oui, je lis les résumés derrière le tome, mais il a été fait par des professionnels, donc autant l'utiliser, c'est logique. Bon, déjà, avant même de rentrer dans le délire Furio, on aborde des thèmes comme le sens de la vie, sa place dans la société, qui sont des thèmes que je retrouve dans pas mal de mangas. Je suis pas un expert des problèmes sociaux des japonais, mais ça m'a l'air compliqué, hein. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est qu'on n'est pas sur un Furio basique, car à cela, il faut rajouter une histoire de voyage dans le temps. C'est un mélange, somme toute, inhabituel, mais pas dénué d'intérêt, car ça rajoute des axes de réflexion, oui. Ça permet au héros de faire une sorte de rétrospective de sa vie. Bon, moi, à sa place, j'aurais enregistré les chiffres du loto pour les jouer une fois de retour dans le passé, mais bon, on n'a pas tous les mêmes idées, hein, c'est pas grave. C'est la diversité de l'être humain, oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un personnage de 26 ans qui se considère comme un raté, et qui retourne 12 ans en arrière, à une époque où c'était encore un petit Yankees qui passait son temps à se battre. Donc, t'as ce contraste entre ces deux vies qu'il traverse. Le manga est drôle, les dessins sont bons, on est sur un style assez lisse, mais vif quand il le faut,
et cartoonesque pour les moments d'humour. Et j'adore cette ambiance de gang, les bagarres dans le parc sous le lampadaire, les coups de batte à côté du toboggan. C'est chaleureux, quoi, oui, on peut le dire. Un bon point pour le manga aussi, c'est forcément les personnages. T'as le héros, Takemichi, qui représente le raté dans toute sa splendeur, hein, mais qui au fil de l'histoire se découvre du courage et devient de plus en plus cool et badass. Bon, c'est pas Guts non plus, hein, mais on y travaille, on y arrive. T'as Draken, le bras droit du chef Sano, qui lui aussi est assez badass, là, avec sa coupe de viking. Et enfin, t'as le chef du gang des Tokyo Manjiro, Sano, qui est assez atypique et spécial, mais intéressant et étonnamment sympa, avec Takemichi du moins, hein, voilà. C'est un bad boy, mais pas un mauvais. Enfin, pour l'instant, hein. Après on sait pas. Je trouve qu'à travers ce manga, les personnages comme Sano et son discours, t'as cette petite nostalgie du genre furieux des années 90. Sano regrette que les bad boys d'antan, donc des années 90, soient devenus ringards, car il trouve que les bad boys d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pas une pub, ça? Sano se revendique être un bad boy d'antan, et voit aussi cela en Takemichi, le personnage principal. C'est pour cela qu'il le reconnaît à sa juste valeur, etc., etc. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc j'ai aimé cette nostalgie du genre furieux des années 90 que nous apprécions tant. Donc voilà, tome 1 vraiment sympa et plein de promesses. Maintenant, bien sûr, ça reste que le tome 1. À voir si le manga continue à tenir ses promesses dans le tome 2 et la suite. Parce que je sais qu'il y a déjà 11 tomes au Japon, donc à voir par la suite. Mais le tome 1, c'est du très bon. Bon, le tome 2, j'en parlerai dans mes futurs achats manga, bien sûr. Hein. Là, j'en ai fait une vidéo spéciale parce que c'était aussi pour aborder le genre furieux dans son ensemble. Voilà, le tome 2 et la suite, vous les retrouverez dans mes futurs achats manga, comme d'habitude. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, et bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.